Donc, ces groupes de travail qui auront réfléchi selon des modalités qui sont fixées dans l'établissement produiront donc a priori des comptes rendus, des synthèses de leurs réflexions, et c'est à partir de cela que sera construit le document qui est le rapport d'auto-évaluation. Il convient évidemment pour les équipes de direction et les équipes d'établissement de bien percevoir le fait que ce n'est pas une écriture nécessairement à une main, ce n'est pas forcément l'équipe de direction qui écrit le rapport d'auto-évaluation, mais c'est vrai que ça participe en quelque sorte du processus de délégation et de management dans cette opération d'auto-évaluation, et les chefs d'établissement pourront parfaitement désigner des responsables de domaine ou des rapporteurs de groupes de travail qui contribueront à l'écriture de certaines parties du rapport d'auto-évaluation, et sans doute que le comité de pilotage de l'établissement pourra, on va dire, homogénéiser le style d'écriture, éviter les redondances entre les différentes propositions, et de cette manière-là parvenir à la rédaction des axes stratégiques qui sont choisis par l'établissement et du plan d'action et de formation qui correspond. Donc c'est vraiment dans cette méthodologie participative qu'il faut concevoir l'outil, et je le répète, avec ce souci de globalité de l'établissement. Il ne s'agit pas de regarder un seul champ, mais de voir exactement ce qui fait système, comme on l'a dit déjà plusieurs fois, de sorte que les actions qui sont préconisées soient cohérentes entre elles et qu'il n'y ait pas ce qui parfois peut se voir dans toutes les organisations, mais dans les établissements en particulier, c'est-à-dire des mesures qui peuvent se neutraliser entre elles quand elles sont regardées séparément, évidemment du point de vue de la finalité qui est toujours la réussite des élèves et le bien-être dans l'établissement. Cette association de l'ensemble des acteurs au processus, au-delà de l'auto-évaluation, il faut bien être conscient qu'elle se poursuit dans l'évaluation externe, dans la mesure où les évaluateurs externes recueilleront également les points de vue des différents acteurs, pourront approfondir cette démarche-là, et ensuite dans la rédaction du rapport d'évaluation externe, jusqu'au bout du processus, les acteurs auront bien évidemment leur mot à dire et pourront faire valoir leur point de vue, leurs projections, leurs perspectives. D'une part parce qu'une fois le rapport d'évaluation externe écrit, il y aura une restitution devant le conseil d'administration et l'ensemble des acteurs choisis dans l'établissement, et donc les évaluateurs viendront échanger oralement déjà sur ce pré-rapport. Les évaluateurs externes pourront ensuite, on va dire, modifier quelques éléments de leur rapport en fonction de cet échange, et à la fin, quand le rapport d'évaluation externe sera stabilisé, il y aura la possibilité pour l'établissement de fournir une réponse écrite si les différents acteurs de l'établissement souhaitent formuler justement quelques précisions par rapport à ce qui est mentionné dans le rapport, et cette version-là, cette réponse sera systématiquement annexée au rapport, de sorte que vous le voyez, à tous les moments du processus, du début de l'auto-évaluation jusqu'à la fin de l'évaluation externe, les acteurs seront pleinement au cœur de la démarche, et c'est donc dans la méthode de réalisation de l'évaluation que tout cela doit pouvoir se voir du début à la fin.